Bienvenue aux ateliers Fleuristes et Passion en couleurs. Je suis Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up! Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer un peu comment utiliser un produit que peut-être certains d'entre vous pouvaient avoir peur d'utiliser parce qu'on ne la connaît pas beaucoup et on se questionne à savoir est-ce facile à utiliser? Et la réponse est oui, c'est extrêmement facile à utiliser. Je parle de la pâte à texture de Stampin' Up! Vous en avez une dans le catalogue annuel, une pâte à texturer blanche. C'est un nouveau produit de cette année. Et évidemment, vu que c'est blanc, vous pouvez la colorer avec quelques gouttes de nos recharges de couleurs. Mais vous en avez aussi deux nouvelles dans le catalogue en toute occasion de 2018 de cette année. À la page 13, vous avez d'abord une pâte à texturer blanc miroitant, ce qui veut dire qu'elle est blanche, donc elle devient mate au séchage, mais il reste des petits cristaux brillants à l'intérieur qui fait ressortir finalement la couleur de la lumière. Et vous avez aussi la pâte à texture argent qui, en séchant, va faire un fini brillant argenté. Donc, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et vous voyez, le mien, il n'est même pas ouvert. Donc, je fais tout ça avec vous en direct maintenant. Donc, quand vous l'ouvrez, le pot, il y a une capsule de papier d'aluminium dessus. Donc, pour l'ouvrir, on a tout simplement à percer le papier. Et vous voyez, c'est vraiment une pâte là, très crémeuse. Vraiment comme du glaçage à gâteau, on dirait. Pour ce qui est des couteaux à utiliser, là vraiment, Stampin' Up! Les vend en paquet de trois formats différents. C'est vraiment au goût à savoir lequel vous préférez. Personnellement, j'aime bien la truelle comme celle-ci. Donc, on n'en a pas besoin de beaucoup, vous allez voir. Donc, j'utilise ici un pochoir que vous retrouverez dans le catalogue annuel à la page 201. Ça vient en paquet de 4 pochoirs, dont celui-ci à l'intérieur. Et ce que je fais dans le fond, je viens vraiment prendre un petit peu de pâte. J'en ai pas vraiment besoin de beaucoup. Et je viens l'étendre comme bon me semble sur mon carton. Je trouve souvent que c'est plus beau quand que c'est pas égal partout, puis qu'il n'y en a pas à pleine largeur. Mais là, vraiment, c'est au goût. Mais pour le projet que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Donc, pour l'étendre, je viens vraiment, comme pour venir glacer un gâteau, je viens vraiment l'étendre ici comme ça, en grattant toujours sur mon pochoir. Délicatement. Puis même si, vous voyez ici, là, mon trou de pochoir n'est pas plein, c'est pas grave. C'est pas l'effet que je veux rechercher, mais si vraiment c'est ce que vous voulez, mais on vient simplement en rajouter, puis on gratte tout simplement comme ceci. Et quand on relève le plioir, le pochoir, désolé, voici ce que ça donne. Pour celles qui s'inquiètent à savoir est-ce que c'est long à sécher, eh bien non, c'est pas très long. C'est sûr que là, si je vais toucher tout de suite, je risque d'étendre le produit, puis c'est pas ce qu'on veut. Je vous dirais d'attendre peut-être même pas 5 minutes, là, quelques minutes suffit pour voir que ça va sécher. Donc vous voyez, ça fait vraiment un beau fini brillant argenté qui est vraiment très très beau. Et pour nettoyer ensuite votre truelle et votre pochoir, tout simplement prendre assez rapidement, ne laissez pas trop sécher la pâte sur votre pochoir puis votre truelle, parce que ça vient sec. Il faut vraiment gratter pour venir l'enlever. Donc, simplement le mettre dans un bac ou tout de suite dans une eau savonneuse pour venir frotter puis venir déloger la pâte qui peut rester sur notre truelle. Et pour refermer votre pot, assurez-vous vraiment de bien le refermer pour éviter que la pâte ne sèche. Si jamais c'est arrivé, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'eau là, pour pouvoir la rendre malléable. Puis même, certaines personnes conseillent peut-être de mettre une pellicule plastique entre le pot et le couvercle avant de revisser le couvercle pour être sûr que ce soit le plus étanche possible pour garder la pâte bien crémeuse à chaque utilisation. Alors voilà, c'était ma petite capsule pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller me faire des petits thumbs up. C'est toujours apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne création. Merci. Bye bye.